Hello, aujourd'hui on s'attaque à un gros sujet puisque l'objectif du jour ça va être de t'aider à t'affranchir de tes luttes. Quelles sont les choses qui te freinent à sortir du lit? Quelles sont les choses qui te pompent encore de l'énergie? Contre quoi tu te bats? Quelles sont les personnes avec qui tu es encore en lien alors que tu sens qu'elles te prennent de l'énergie? Toutes ces questions, on va essayer d'y répondre aujourd'hui. On a beaucoup parlé de se mettre en priorité, de faire des choses pour soi. Et je suis consciente que c'est un challenge et que c'est difficile d'arriver à équilibrer son quotidien entre se prioriser, faire des choses pour soi, le travail, éventuellement la vie de famille, la vie de couple, ses activités, ses amis, sa vie sociale. Il y a énormément de choses et tout ne rentre pas dans une journée, ça c'est certain. Et puisque c'est compliqué, c'est une raison de plus aussi de faire le tri et garder uniquement ce qui est important pour soi et des choses qui nous drive. Et se séparer des personnes avec qui c'est moins fluide ou des activités qui ne nous portent plus et qu'on ne garde pas seulement parce qu'on est à l'aise dans ces activités-là. Vraiment choisir des choses qui nous apportent et qui nous donnent de l'énergie. Et minimiser un maximum ces actions, ces choses qui vont venir nous aspirer notre énergie. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que bien sûr que sur une journée, tu ne pourras pas séparer le travail, ta vie sociale, ton épanouissement, ton apprentissage personnel, du bien-être, de manière équilibrée, de manière égale, ça, tous les jours, de toutes les semaines, de tous les mois, de tous les trimestres, de toute l'année. L'objectif, en fait, c'est de trouver cet équilibre-là sur sa journée, sa semaine, son mois, son trimestre et son année. Mais ça ne veut pas dire que chaque jour, tu vas avoir de tout. Et j'insiste là-dessus. Je pense d'ailleurs que d'une certaine manière, tu le fais déjà, puisque si tu es en salariat, par exemple, tu vas travailler la semaine et le week-end, ou en tout cas un jour ou deux dans la semaine, tu auras un jour sans travail, en stop, en off. Bon, en général, ces jours-là, c'est plus des jours où on va aller voir du monde, se reposer chez soi, développer une vie de famille, etc. Donc tu as déjà un petit peu ça, mais là l'objectif ça va être de pousser encore davantage et de se dire ok, quel est mon socle qui reste un petit peu tout le temps, et ensuite qu'est-ce que je fais les autres jours, les autres semaines, les autres mois, etc. Ça peut, par exemple, moi c'est le cas avec les saisons. On en a déjà un petit peu parlé, mais en hiver je vais plus avoir tendance à calmer le jeu sur le plan professionnel, à plutôt me ressourcer, faire de l'introspection, m'occuper de moi, me chouchouter, être avec mes proches, profiter de mes relations amicales, organiser des fêtes à la maison, etc. En fait, ça match bien avec moi parce que déjà je préfère les soirées entre potes à l'appartement et l'hiver s'y prête bien. Et en plus de ça, j'ai conscience que l'été, je suis plus dynamique sur le plan professionnel. J'ai plus de créativité, j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'élan, j'ai plus d'énergie en fait pour driver, pour aller me creuser la tête, pour essayer de construire des choses. En hiver, pas trop. Donc je sais qu'en fait, mon plan professionnel, j'ai 6 mois à peu près, entre avril et octobre, un petit peu plus, entre 6 et 9 mois, où je vais être vraiment concentrée sur ma partie professionnelle, en ponctuant bien sûr de petits moments de lâcher prise, quelques semaines de récupération, voilà, mais je vais quand même plus être dans un élan de ok, on y va, on bosse, on crée des choses, on avance sur le plan professionnel, et l'hiver un petit peu moins. Donc ça c'est une façon en fait de plus lutter contre son propre rythme en fait. Et c'est, encore une fois, on en a déjà parlé sur
quand on parlait du cycle menstruel. Mais c'est pareil, vouloir forcer des grosses séances quand on est en période de menstruation, c'est en fait une certaine lutte au niveau du corps, lutte au niveau de son propre rythme, de son propre cycle qui est censé à la base nous driver et qui, quand on est contre lui, quand on lutte contre lui, eh bien ça devient plus une plaie qu'un allié. Pour que tu vois un petit peu plus de quoi je veux parler, là j'ai parlé des luttes un peu générales sur le plan cyclique, c'est-à-dire est-ce que dans mon quotidien j'ai des luttes vis-à-vis de mon énergie. Par exemple pendant mon cycle, est-ce que je m'oblige à être autant productive, autant aller voir des gens quand je suis en menstruation ou pas. Et ça forcément ça me prend de l'énergie, comment dire, c'est pas forcément une lutte dont tu as encore conscience, mais c'est quand même une lutte vis-à-vis de ton anatomie, ta physiologie. Donc ça à prendre en compte et vraiment c'est important. Quand on est fatigué et qu'on veut quand même s'obliger à sortir parce qu'on avait validé ce truc-là il y a quelques temps ou qu'on n'a pas envie de décevoir des amis, bah c'est une lutte aussi contre soi-même parce que nous, notre corps, il a juste envie, notre tête peut-être même a juste envie de se reposer et lâcher prise, détendre. Donc voilà, ça c'est les luttes un petit peu, je voudrais dire cycliques, liées à notre état en fonction des phases où on se trouve. Donc faire attention justement à pas forcément vouloir surcharger notre quotidien pour avoir tout équilibré, mais plutôt essayer au global à la semaine, au global au mois, au global à l'année, à avoir un équilibre entre tout ça. Et qui te convient. Ton voisin aura certainement pas le même rythme, la même organisation, les mêmes besoins. Mais parce que tout simplement, on est tous différents, on n'a pas la même situation professionnelle, on n'a pas la même situation personnelle, on n'a pas les mêmes énergies, on n'a pas les mêmes connexions, etc. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Voilà. Les autres luttes que tu peux rencontrer, ça peut être quelque chose de très bateau dans les actions que tu mènes ou dans les aspirations que tu mènes. Des fois, il y a pas des incohérences, mais des nœuds un petit peu. Pour te donner un exemple, moi, pendant des années, je rêvais d'être cette femme avec des routines pour sa peau, qui se faisait des gommages régulièrement, des masques, etc. Et je trouvais qu'en fait, ça me prenait beaucoup trop de temps. Et puis, en réfléchissant un petit peu plus, j'ai eu le déclic il y a 6 mois à peu près. En réfléchissant un petit peu plus, je me suis rendu compte que je trouvais que ça me prenait trop de temps parce que dans ma réalité des choses, je considérais que c'était une perte de temps. C'était très futile comme occupation, que ça n'avait pas de but précis, de but particulier. J'ai grandi un peu dans cette croyance en fait de dire que il faut que ton temps t'apporte quelque chose, il faut que ça soit constructif, il faut que ça soit... Et bon, se mettre un masque sur la peau, au premier abord, moi j'en voyais pas l'intérêt et la construction. Donc pour moi je perdais du temps. Et en fait il y a 6 mois à peu près, peut-être un petit peu moins, je me suis rendu compte que ça pouvait m'apporter quelque chose en réalité, de prendre soin de ma peau. Par exemple, je l'utilise maintenant aujourd'hui comme un rituel quand j'ai besoin de me mettre en énergie avant un rendez-vous, quand j'ai besoin de me mettre en énergie avant de faire une vidéo, parce que je sais que je me sens bien en fait, j'ai pris soin de moi, je me suis chouchoutée, du coup je me sens un peu dans une petite bulle de confiance, une petite bulle de bien-être, de détente, et ça facilite en fait mon travail et ma présence et mon énergie. Donc en fait j'ai trouvé cet intérêt là, et en plus de ça j'ai conscience que pour ma peau c'est quand même important que je la nourrisse, que j'en prenne soin, que je fasse attention de boire, que je lui apporte
des huiles pour la régénérer, pour la nourrir après avoir pris du soleil. Voilà, j'ai trouvé en fait mon rythme, ma cadence, et aujourd'hui je lutte plus contre le fait de pas du tout prendre soin de ma peau et avoir une petite voix qui me dit Zoé, c'est pas très bien. Et je lutte plus non plus contre Zoé qui est consciente que c'est futile et que ça n'a pas d'intérêt, parce que je sais pourquoi je le fais aujourd'hui et je sais pourquoi j'étais attirée par ça finalement, et aujourd'hui je m'accorde ce temps-là. Ce qui est intéressant à prendre en compte aussi dans cette histoire-là, c'est l'adaptation que j'ai eue. Quand je m'imaginais, quand je rêvais d'être la femme qui prenait soin de sa peau, qui faisait des masques régulièrement, je m'imaginais vraiment qu'une fois par semaine, j'avais tel rituel. Je me faisais soit un masque d'argile, soit un gommage, soit un massage du visage, soit un massage du corps, soit je me huilais, soit... Voilà. Toutes les semaines, il y avait un truc, et une fois par mois, il y avait un gros truc. Bon bah, je me suis rendu compte que dans ma réalité des choses, ça me parlait pas du tout et c'était pas cohérent. Donc j'ai mis en place une petite routine du matin, du soir. Je sais que j'ai un rituel un peu plus important les jours avant d'avoir un rendez-vous important, une vidéo à tourner ou quelque chose à faire, un live. Voilà, ou quand j'en ressens le besoin et l'envie. Par exemple en hiver, je vais peut-être tendance à en faire un peu plus parce que je suis plus autour de moi, je suis plus à prendre soin de moi. Pour mes cheveux, effectivement, là, c'est une fois par semaine. Avec les beaux jours, des fois, je vais faire un petit peu plus parce que je sais que le soleil abîme plus mes cheveux, etc. et que j'ai envie d'en prendre soin. Voilà. Mais c'est aussi important de réfléchir à, ok, j'ai cette lutte. Pourquoi j'ai cette lutte et pourquoi je m'obstine dans cette direction-là? Est-ce que ça n'a vraiment aucun sens? Et à ce moment-là, peut-être que je me sépare de ça. Ou est-ce que ça a quand même un sens pour moi, et auquel cas, bah, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est quand même une lutte? Comment je peux adapter pour que ça en devienne plus une, et que à la place, j'ai les bénéfices de cette action que je veux mettre en place ou que je veux garder? Ça, c'est important. Je vous invite vraiment à faire un listing de toutes ces luttes-là. Quelles sont vos luttes vraiment sur le plan donc, cyclique, sur le plan action, et on va voir après sur le plan relationnel. Et une fois que vous avez fait cette liste, voilà, essayez de répondre à pourquoi c'est une lutte, pourquoi je m'obstine dans cette lutte-là, est-ce que tu veux continuer à t'obstiner sur cette lutte-là, et si oui, pourquoi? Quel est le bénéfice que tu cherches en faisant ça? Et ensuite, tu verras si c'est cohérent par rapport à ta vie, à tes envies, à ce que tu recherches, à ce que tu es prête à mettre en place ou pas. Et ensuite, tu fais ton tri. Peut-être qu'il y en a beaucoup, ça ne sert à rien de tout gérer en même temps. Donc, on en choisit peut-être 3, on s'en occupe et ensuite, petit à petit, on vient les supprimer comme ça. Donc, tu m'as entendu parler de lutte relationnelle. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est un petit peu ce que j'ai dit dans l'introduction, c'est-à-dire que pour moi, les luttes relationnelles, c'est des relations dans lesquelles tu es engagé, mais qui te prennent plus d'énergie qu'elles t'en donnent, et où, en réalité, si tu te poses là aujourd'hui et que tu te poses la question de ce qu'elles t'apportent, tu ne trouves pas ton compte, ou tu te demandes en réalité ce qu'elles t'apportent. C'est un sujet très compliqué parce que ça engage d'autres personnes, parce que ça engage des valeurs qui sont vraiment fortes, peut-être de respect, peut-être de confiance mutuelle, peut-être de vie sociale, peut-être que... Je sais que c'est déjà pas simple quand ça engage nous seuls, alors quand ça engage d'autres personnes en plus, je sais à quel point c'est plus compliqué, parce qu'on a conscience des sentiments que l'autre peut avoir, qu'on n'a forcément pas envie de blesser cette personne, parce que à un moment donné on a vécu quelque chose avec elle, de plus ou moins fort, de plus ou moins important, mais n'empêche que ça... forcément que ça travaille, parce qu'on a partagé un lien à un moment donné. Et que mine de rien, cette personne, elle est rentrée dans ta vie et elle a eu un rôle. Néanmoins, c'est important d'arriver
encore une fois, à, en fait, poser ses limites ou se poser et réfléchir sur vraiment l'intérêt de la relation. Pour te donner un exemple, j'avais un ami avec qui j'ai pas partagé en réalité énormément de choses. On s'est vu quelques fois, on a échangé beaucoup à distance aussi parce qu'on n'habitait pas juste à côté. Et il y a eu des échanges où je me suis dit en fait, quel est le sens de cette relation? En général, quand on discute, je suis en désaccord avec lui, j'ai pas vraiment la place d'échanger sur ce désaccord-là et que ça crée une discussion peut-être intéressante parce qu'on peut être en désaccord, mais moi j'ai besoin que ça crée plus, quelque chose en plus que juste ah ouais non bah moi je réfléchis pas comme ça, point barre. Je me suis rendu compte que en fait quand j'avais sa notification, le premier truc qui me venait c'était de me dire oh j'ai pas envie de répondre maintenant mais j'ai pas envie d'ouvrir son message parce que je sais pas ce que je vais bien pouvoir lui dire. Et donc à un moment donné, forcément il a fallu que je me pose la question, mais en fait quel est l'intérêt de continuer une relation avec quelqu'un envers qui le premier réflexe c'est de dire oh j'ai pas envie de répondre, j'ai pas envie d'ouvrir son message de suite, ou oh ça va être problématique encore, ça va être contraignant, ça va être... En fait il y avait beaucoup de négativité qui ressortait de ça. Et à côté de ça, je continuais à répondre, je continuais à faire semblant parce que j'avais pas envie de le blesser, j'avais pas envie de... Moi, j'avais pas envie de le blesser. Et en plus de ça, je savais pas trop comment faire. Et à un moment donné, vraiment, j'ai eu ce truc de me dire, en fait, Zoé, là, c'est dans tes valeurs que ça va plus. T'es pas à l'aise avec le fait de continuer à faire semblant que ça va alors qu'en réalité ça va pas du tout. Tu préférerais toi-même dans une relation qu'on te le dise et que voilà les chemins se séparent. Donc peut-être on arrête de fonctionner comme ça et on passe à autre chose. Est-ce que en fait cette relation vraiment m'apporte quelque chose ou pas? Quand elle apporte quelque chose mais que c'est pas équilibré entre ce qu'elle te prend et ce qu'elle te donne, c'est encore plus compliqué parce que tu vois quand même un petit intérêt. Et suivant l'importance de la personne, c'est d'autant plus compliqué. Mais dans une relation où vraiment tu as l'impression que ça te prend énormément et que si tu réfléchis à l'avenir sans, tu te dis bon, en réalité, je peux me passer de tout ce qu'elle m'apporte, ou en réalité, en fait, elle m'apporte rien du tout parce qu'elle me manquerait absolument pas. Et à ce moment-là, peut-être qu'il faut être honnête envers l'autre personne et envers soi-même, se dire ok, moi voilà où j'en suis et je te propose que on passe à autre chose. Peut-être même, j'ai des amis qui m'avaient conseillé ça, de même pas lancer le sujet. Encore une fois, ça dépend de la personne. Si tu la côtoies régulièrement, ça va être peut-être un peu plus compliqué, mais de mettre en fait de l'espace pour que ça se fasse en fait en douceur et relativement doucement, voilà, doucement, en douceur. Voilà, les luttes relationnelles. Un petit peu ce que je peux en dire, l'expérience que j'en ai, l'exemple que je peux te donner pour que peut-être ça te parle un peu plus. Donc j'espère que tu as compris que ça valait le coup peut-être d'essayer autre chose, d'adapter, de se séparer de certaines choses, essayer de se séparer de certaines choses en les remplaçant par d'autres et voir si ça fonctionnait. Essayer, ce n'est pas adopter. J'insiste là-dessus, c'est important. En tout cas, pour tout ce qui est possible de revenir en arrière, ça vaut le coup d'essayer et après revenir en arrière s'il faut. Ne t'enferme pas dans des croyances ou dans des fonctionnements et de te dire « Oh, de toute façon, c'est pas dit que ça marche, ça va me prendre plus d'énergie d'essayer autre chose, autant ne pas tester. » Ça ne vaut pas le coup. Si déjà là, quelque chose te prend de l'énergie, ça vaudra toujours le coup d'essayer autre chose qui potentiellement te prendra moins d'énergie, peut-être qu'il t'en prendra autant, et auquel cas, peut-être que tu préféreras revenir en arrière. C'est pas grave. Vraiment, ça vaut le coup d'essayer, et essayer, ce n'est pas adopter. J'insiste, j'insiste,
J'insiste là-dessus, c'est méga important. Et j'insiste sur autre chose, réellement essayer, c'est essayer pendant au moins un mois. Essayer une semaine, t'as pas le temps de voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Parce que c'est le temps qu'il faut pour peut-être rôder la chose. Et suivant le temps qu'il y a entre cette chose que tu changes, il va falloir plus de temps. Par exemple, pour reprendre mon exemple du drive que j'ai déjà pris dans les précédentes vidéos, si je fais mon drive tous les 3 mois, que j'ai essayé la première fois, ça m'a pas été, et que je me dis, bah c'est fini, voilà, j'ai essayé pendant un mois, bah ça ne marche pas. Parce qu'en réalité, tu n'as essayé qu'une fois, et que tu peux pas savoir en une fois si le bug internet qu'il y a eu, il est exceptionnel, ou est-ce que la prochaine fois tu l'as encore. Tu peux pas savoir si il y a eu une erreur dans tes courses où ils n'ont pas trouvé les produits que tu voulais, du coup ils ont remplacé. Est-ce que c'est exceptionnel ou est-ce que c'est à chaque fois? Donc laisse le temps d'essayer des choses. Par exemple, sur mon drive, donc j'ai essayé de faire un drive tous les 3 mois. Ça m'a pas plu. Moi j'ai des galères H24 sur l'informatique. Donc j'adapte. J'ai bien aimé l'idée de faire mes courses que 3 fois par mois. J'ai pas aimé l'idée du drive, donc je me suis dit ok, je fais une liste précise de tout ce que j'ai besoin. Je vais une demi-heure en grande surface pour 3 mois et basta. J'ai essayé plusieurs fois ça aussi. J'ai trouvé mon équilibre. Voilà. Et c'est ça que je veux dire par essayer. Peut-être que dans la tentative que tu vas faire, tu vas apercevoir que tout est acheté et auquel cas, on passe à autre chose. Soit on essaye autre chose, soit on revient à la première solution si tu n'as pas le choix si tu n'as pas la possibilité de supprimer ça. Si tu perçois qu'il y a du potentiel mais que c'est pas tout à fait optimal, eh ben on change. Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on a envie de garder sur cette nouvelle solution qu'on a trouvée et qu'est-ce qu'on a envie de jeter? Encore un autre exemple, je prenais la voiture pour aller à Montpellier et à un moment donné je me suis dit en fait c'est une perte de temps, j'ai 1 heure de trajet, autant que je le fasse en bus, ça me prend un peu plus de temps mais par contre je peux travailler dans le bus. Donc on essaye ça. Il s'est avéré que j'étais malade en transport en commun, donc j'ai en fait continué par automatisme à prendre le bus. Mais en fait je travaillais plus. Donc je me dis au final je perds du temps à nouveau parce que je me suis retrouvée avec de nouveau malade dans les transports. Donc en fait autant reprendre la voiture, j'en ai pour une demi-heure au lieu d'1 heure. Et ben on reprend la voiture. Donc voilà, adapter aux situations, aux moments, aux tentatives qui ne marchent pas et trouver comme ça un peu son rythme et se séparer de nos luttes. Je vais m'arrêter là-dessus, je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc l'important vraiment c'est d'accepter d'essayer et de potentiellement revenir en arrière. Essayer c'est pendant minimum 1 mois et vraiment faut pas avoir peur de laisser partir les choses. C'est compliqué et peut-être qu'il faut être accompagné pour ça aussi. Mais il faut accepter des fois de laisser partir et de manière très douce. On n'a pas besoin de faire une rupture nette. N'oublie pas de faire l'exercice dont je t'ai parlé au milieu de la vidéo pour noter tes luttes, pourquoi elles existent, est-ce qu'elles valent le coup de se battre ou pas, et ensuite noter quelles idées tu as pour les résoudre. Et pour finir, tu choisis un top 3 parmi toutes les luttes que tu as notées. Si tu as moins de 3 luttes, eh ben tu les prends toutes et tu t'en occupes d'ici la semaine prochaine. L'objectif, c'est pas de trouver la solution la semaine prochaine, mais c'est plutôt de commencer à y réfléchir et potentiellement trouver les solutions. Voilà, je te laisse là-dessus pour aujourd'hui et on se retrouve très vite.